L'édition nuit, bonsoir, bienvenue, merci de nous suivre tout au long de la nuit ici à Paris sur France 24 et France Info. Voici les titres de votre journal. Ce devrait être pour lundi ou mardi. François Bayrou prolonge le suspense. Il doit former un gouvernement, mais la tâche a l'air de s'annoncer particulièrement ardue. Depuis plusieurs jours, l'annonce semble imminente, mais finalement, elle est sans cesse repoussée. Alors que se passe-t-il à Matignon? Qu'est-ce qui coince? Élément de réponse. Ce lundi est jour national de deuil en France en hommage aux morts et aux sinistrés de Mayotte. Mayotte dont la situation sur place reste difficile. En Allemagne, 2 jours après le drame du marché de Noël de Magdebourg, le temps de l'enquête. Nombreuses sont les questions à propos de l'auteur de l'attentat, médecin saoudien. Selon la ministre de l'Intérieur allemand, le suspect, je cite, a agi de manière incroyablement cruelle et brutale. Au Moyen-Orient, Gaza a été la cible de plusieurs frappes la nuit dernière. On recense 35 morts, dont des enfants, des nombreux blessés. La violence se poursuit malgré l'espoir d'un cessez-le-feu et malgré l'appel du pape François qui a de nouveau condamné la cruauté des bombardements d'écoles et d'hôpitaux. C'est de la cruauté, ce n'est pas la guerre, a déclaré le Saint-Père, s'attirant les foudres de la diplomatie israélienne. On revient sur les dernières frappes dans l'enclave avec Jade Lévin. En Syrie, le nouveau régime a annoncé ce dimanche que toutes les armes du pays seraient placées sous le contrôle de l'État. Et puis, le ministre des Affaires étrangères turc était en visite. Il rencontrait Ahmad al-Shareh. Donald Trump veut mener la bataille du genre. Le président élu dévoile peu à peu ses plans et il a déclaré ce dimanche qu'à peine arrivé au pouvoir, il interdirait les mutations de sexe, évoquant un délire transgenre. Écoutez-le. Puis 2 jours avant Noël, si vous avez la chance que les cadeaux soient tous faits et emballés, il est temps de penser à ce que l'on va mettre dans l'assiette. L'idée de ne pas sacrifier son porte-monnaie et d'aller acheter en supermarché ou à ceux auprès de commerces de bouche et d'artisans pour qui ces fêtes sont aussi cruciales. Voici quelques idées de recettes pour se régaler sans se ruiner avec Marie-Claire Duluc. Fin de ce journal, on se revoit dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.